Et coucou les copinous, les copinettes, me voici pour les énergies générales de la semaine du 2 au 8 octobre. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un tirage à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et avant de commencer, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires et d'activer la petite cloche pour les abonnements, tout ça. Merci beaucoup les copinous, les copinettes. Alors, on va commencer. Je vais juste regarder un petit peu là, au niveau du timing. Voilà. On commence avec les énergies principales ici, qui sont déjà sorties. Bon, cette semaine, je pense que ça va être un petit peu chaud patate au niveau de la gestion émotionnelle, d'accord? On va être beaucoup fatigué, principalement pour les consultantes, les féminines ici, qui se sentent seules ou qui se sont mis en retrait et volontairement en fait. Et on vous dit que la solitude et le silence vous aident à rétablir, à réfléchir sur vous-même. Donc là, c'est une semaine où, pour les consultantes ou les énergies féminines principalement, il va y avoir ce temps de recul nécessaire, d'accord, pour aller dans votre intériorité. Donc on le voit ici avec l'évolution, comment on va évoluer cette semaine. On met le doigt ici sur certaines addictions, sur certains comportements ou façons de penser, quelque chose qu'on sait qui n'est pas bon pour soi. D'accord? Donc on vous dit ici, ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc là, clairement, on a mis le doigt sur quelque chose voilà, qui nous empoisonne la vie en termes de comportement, en termes de façon de penser, en termes de relations, en termes de plein de choses. D'accord. Et là, on voit qu'on va travailler sur le fait de refuser de se laisser noyer par soit ce comportement, soit cette façon de penser, enfin bon bref, vous avez compris le truc, d'accord? Donc, ce sont des comportements ou des choses qu'on a peut-être pu penser s'en être libéré, d'accord, sur lequel on revient dessus. Avec celle-là, on a quel rêve étrange, l'échouement, le retour à la réalité, rentrer à la maison. Donc celle-là, c'est une sensation en fait d'avoir échoué ou de n'avoir pas vu ou pas compris que ce comportement-là ou cette façon de penser-là pouvait être un poison sur d'autres domaines. D'ailleurs, tu as pu le gérer sur un domaine et pas sur un autre. Et aujourd'hui, ça vient bloquer un peu tous les domaines. Il semblerait que ce soit rattaché à une blessure profonde, évidemment, mais c'est vraiment sur de l'émotionnel. D'accord? Le fait d'être dans le retour à la réalité et à rentrer à la maison, c'est le fait de rentrer en soi, dans son intériorité, d'essayer de comprendre ce qui est vraiment toxique pour soi, d'accord? Ou qu'est-ce qu'on estime avoir mal fait ou pas bien fait ou pas compris. C'est pour ça que ce temps de retrait va être nécessaire cette semaine, un temps de réflexion sur soi, d'accord? Et on a l'énergie féminine de partout, on l'a là et on l'a ici en dos de deck. Donc c'est vraiment le fait de se reconnecter à son intuition, à ses propres ressentis. Le fait de t'isoler aussi consciemment et volontairement permet de couper des influences sur tes réflexions, d'accord? Les influences extérieures, tout simplement. Ça peut être tout et n'importe quoi en termes d'influence. Ce que tu as donc à travailler ici et à comprendre, je dis tu, mais en fait c'est nous, c'est tu du monde, c'est qu'il faut ici se libérer, rompre un attachement néfaste. Donc l'attachement néfaste, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais vis-à-vis, comme je te le disais, d'un comportement. C'est le fait de faire le deuil d'une partie de soi aussi. Le cadeau secret, c'est la tristesse, le dénouement et le nouveau départ. Pour pouvoir accéder
à ce nouveau départ, pour pouvoir accéder à ce renouveau dans ta vie, c'est le fait aussi d'accepter. Alors attendez, parce que j'ai une notification. Ah voilà. C'est de lâcher en fait ce qui n'est plus toi. Tu sais, c'est comme si tu avais des. C'est pas comme c'est. Ici, tu as des nouvelles compréhensions de toi, d'accord, de tout ce qui a fait que tu es toi au jour d'aujourd'hui, d'accord. Et tu peux ici conscientiser, par exemple, que dans un passé, tu pouvais réagir de façon excessive. Ça peut être avec de la colère, ça peut être avec, par exemple, le fait de se ronger les ongles jusqu'à la moelle, ça peut être le fait de taper dans des addictions style alcool, clope, malbouffe, bon, n'importe quoi, voilà. Et ça, tu as conscience que tu faisais ça, mais tu le fais plus au jour d'aujourd'hui, ou tu le fais moins, ou tu es en accord avec cette partie-là de toi-même, d'accord? Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est s'autoriser à être qui tu es, en acceptant ces parts d'ombre qui ont fait partie de toi, et dont tu es en train de te délester. Ça ne veut pas dire qu'elles quitteront complètement ton mode de fonctionnement. Par exemple, ça peut être aussi le fait de s'autoriser dans certaines situations, que ce soit en stress ou quoi, à replonger consciemment dans une addiction, d'accord? Mais comme tu le fais consciemment, c'est plus du tout une compensation. Ça va être le fait de conscientiser, d'être plus doux avec soi, d'être plus compréhensif avec soi. Et du coup, quand tu le fais avec toi, tu peux l'être avec l'autre en face. D'accord? Donc, ce nouveau départ va permettre cette libération d'attachement néfaste pour toi. D'accord? Donc, ne prends pas... j'ai une lecture à double vitesse. Il y en a qui se rendent compte juste. Il y en a qui sont pleinement dans la conscientisation de tout ça et qui sont en train d'apprendre à s'autoriser ce nouveau départ. Les autres ici, on est sur le fait de se rendre compte qu'on a pu être vraiment dans des relations et dans des schémas extrêmement toxiques, mais on ouvre à peine les yeux, d'accord? Donc là, on peut être un petit peu beaucoup dans l'autoflagellation. Il faut se libérer de ça, en fait. Enfin, je dis il faut, c'est pas une injonction, c'est ce qu'on te conseille de faire, d'accord? Donc du coup, on te dit ici, tes guides, tes anges te disent que tu es protégé, que les obstacles sont écartés, d'accord? Même si tu peux conscientiser que dans le passé, tu as pu suivre certains mauvais conseils, d'accord? Que tu n'as pas écouté ton intuition, c'est pas grave, ça c'était dans le passé. On te dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu as les solutions en toi grâce à ton intuition, les murmures silencieux du cœur. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir ce temps de retrait. J'ai la sauge, j'en ai de partout là. Pour pouvoir écouter en fait ton cœur à toi, ce que te dit ton âme, d'accord? Et tu vas conscientiser justement toutes ces craintes, toutes ces peurs, tout ce qui t'a freiné ou tout ce qui continue à te freiner au jour d'aujourd'hui, d'accord? Le conseil des guides, c'est justement de savoir reconnaître ce qui nous fait peur, d'accord? Connaissez vos peurs. Du moment que tu mets le doigt en fait sur ce qui te fait peur, quand tu les conscientises, que tu les verbalises, ici ça te permet de les travailler. Et une fois que tu les travailles, elles deviennent des forces. Parce qu'on ne peut plus se servir de tes peurs contre toi. D'accord? Donc, ici, tu peux sortir de dépendance affective aussi. Tu peux la peur de l'abandon, du rejet, des choses comme ça. Et c'est quand tu travailles ça, en fait, qu'on ne peut plus se jouer de toi. Parce que tu sais les exprimer ici. En fait, on va... Bon, ça, comme je te dis, c'est à double lecture. Il y en a qui ont pleinement conscience de ça et qui sont déjà dans l'expression de ça, de leurs expressions, de l'expression de leurs émotions, de leur connexion à leurs intuitions, à leur guidance. Et ces personnes-là inspirent celles qui commencent juste à se rendre compte.
d'accord? Donc ici, ce qui t'est conseillé, même si ça te fait extrêmement peur d'exprimer ce qui fait que tu as qui te bloque dans ta vie, la peur du rejet, de l'abandon, la peur de plein de trucs, hein, ça peut être n'importe quoi. Le fait le fait de pouvoir les exprimer, ça peut faire peur pour ceux qui sont au début là, d'accord? On te dit en fait c'est comme si tu arraches un pansement. C'est le fait de les exprimer. Sur le coup, c'est comme si ça va te faire mal, mais après, le soulagement que tu vas comment on dit, que tu vas avoir en fait, le fait d'exprimer ça, ça va tellement te soulager, même si tu as un flot de larmes, c'est de la purification, c'est du nettoyage, d'accord? Donc ça, c'est important de le faire pour toi-même, parce qu'ici, on peut se bloquer soi-même, d'accord? Donc n'aie pas peur aussi de te tourner, que ce soit vers un psy, vers un thérapeute, vers des soins énergétiques quels qu'ils soient. Fais-toi du bien, hein, clairement. Et là, pour se faire du bien, c'est vraiment l'expression de ces peurs et de ces angoisses, d'accord? Parce que là, on peut être bloqué sur pas mal de domaines, beaucoup pour les consultantes, les féminines, d'accord? Attends, je regarde qu'est-ce que j'ai derrière la consultante. Ah, on a la solitude, le temps de reprendre. Et regarde, on te dit que là, c'est la fin hein, de ta tristesse, tout ça. On a la providence hein, qui arrive pour toi. Faites confiance à la vie, il y a des hasards qui sont nécessaires. Ce temps de retrait est vraiment nécessaire pour toi, ma consultante. Hein. Le plus important n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. Donc, à n'importe quel stade de ta vie, n'importe quel âge que tu puisses avoir ici, c'est de conscientiser que tout renouveau est accessible à tous et à toutes, d'accord? Tu peux te renouveler à n'importe quel âge, en fait. De toute façon, on est sur Terre que pour apprendre et on peut pas conscientiser et guérir toutes les blessures de notre âme sur un seul coup. Tu auras toujours des résurgences, des réminiscences de quelque chose qui va appuyer, où tu faudra aller chercher, puiser en toi. Mais là, en fait, il y a comme un énorme nettoyage karmique, d'accord? Donc les prochaines choses que tu auras à travailler après plus tard dans ta vie seront beaucoup plus douces. Parce que là, c'est comme si on se défaisait de quelque chose de néfaste qui a été traîné de vie en vie, qui a été dans un espèce de schéma répétitif, transmis de génération en génération. Et là, c'est toi qui te libères de ça, c'est toi qui va pouvoir drainer tout ça. Donc plus tard, si tu veux, tu seras tellement forte ou fort ici de tes compréhensions que tu ne le vivras plus dans cette souffrance et cette fatigue que tu vis au jour d'aujourd'hui. D'accord? Parce que clairement, ça va te donner une espèce de richesse et d'abondance de savoir et de connaissances sur toi-même, sur ta propre puissance, sur ta propre force de conviction et sur ta propre foi, que tu ne vivras plus les choses comme ça, comme un boulet, en fait. Tu vas être plus dans l'apprentissage de recevoir. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que c'est un petit peu qu'on te conseille de faire là, cette semaine. Sur l'action de vie et le professionnel, nous avons l'énergie de la candeur, ne m'attrape qu'un cœur pur. Donc on voit ici que et la transmission, hein. L'éclairé est celui qui éclaire. Donc là, on voit justement que dans ton professionnel, donc si tu travailles, tu vas pouvoir transmettre certaines de tes connaissances, de ton savoir-faire, avec une espèce de pureté, une passion ici, parce que tu vas pouvoir tirer une richesse de tous les enseignements de toute ta vie professionnelle. D'accord? C'est comme si tout ce que tu as vécu dans ta vie, pro ou même pas pro, hein, je veux dire tes expériences de vie, hein, simplement, vont te permettre de former ou d'instruire, de partager une forme de connaissance
ici, à un certain extérieur qui a la même passion pour ce que tu mets en place dans ta vie en termes de professionnel. Donc ça peut être toi qui va former les autres, d'accord? Ça peut être toi qui va comment dire, qui va être dans un esprit de se former pour pouvoir atteindre un métier de passion, d'accord? Et on voit ici que ce qui va être transmis, c'est, j'allais dire les erreurs, mais c'est pas tant ça. C'est comme si une personne te disait, ou c'est comme si toi tu allais dire ou exprimer, si tu réfléchis comme ça et comme ça, comme ça, par expérience, je sais que les résultats, ils seront là. Par exemple, c'est enseigner une forme d'adaptabilité pour un meilleur résultat professionnel dans ce qui t'anime. D'accord? C'est avoir une façon de s'exprimer dans ton professionnel, l'expression du cœur, l'expression de de toutes tes qualités en fait, va être comment te dire, c'est comme si on allait boire tes paroles, mais dans le sens positif du terme. Je sais pas trop bien si j'arrive à vous exprimer ça. Ici, si tu travailles pas, on peut être sur le fait de partager son expérience de vie, une passion, quelque chose qui nous anime profondément, d'accord? C'est toi qui le partages ou c'est toi qui vas chercher quelqu'un qui va t'inspirer justement pour atteindre ton objectif, ce que tu veux, d'accord? C'est soit tu es le formateur, soit tu es l'apprenti ici. Je vous ai dit, hein, ici on est à double vitesse. On a ceux qui sont inspirés par toi, d'accord? Ou toi qui est inspiré par quelqu'un, d'accord? Sur le relationnel et le sentimental, nous avons l'énergie de la terre, de l'ancrage ici. C'est le fait de revenir à soi, c'est le fait d'être connecté en fait à l'intuition, au ressenti. On va sentir les gens, on va sentir leurs énergies ici. Hein. Et on a le rêve et l'abondance. On te dit que dans ton relationnel, tu vas attirer à toi ce renouveau. On a une fin de cycle avec le rêve, c'est aussi faire le deuil de certaines relations qu'on avait pu croire faites pour soi, qui en fait n'ont été que des personnes qui nous ont plongé dans une forme de poison, de toxicité, hein, des relations qu'on a pu idéaliser. Donc on clôture ça, et ça ne veut pas dire que ton rêve en termes de qualité de personne que tu veux dans ta vie est faux, enfin, et n'est pas réalisable. Ça veut dire que maintenant tu vas apprendre à attirer avec abondance cet objectif-là dans ta vie en fait, d'accord? En t'autorisant à exprimer, à dire clairement les choses, tes ressentis, tes peurs, tes angoisses, tes doutes, et à poser sainement des limites pour toi et pour les autres. On voit que ces compréhensions-là, pour la consultante, entraînent une fatigue, on demande un effort supplémentaire, on nous demande encore le fait de vouloir s'élever, hein, en fait. Mais c'est un effort que tu fais pour toi et pas pour les autres. On te dit que parfois l'effort, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer, d'accord? Et la fatigue, on vous dit qu'il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines, d'accord?
c'est le fait de conscientiser ici que déjà l'univers te tend la main, que tout ce que tu vis à l'instant T est nécessaire pour une certaine compréhension. Tu vas entreprendre des choses où tu as déjà posé en fait des choses pour l'aboutissement d'un projet ou quelconque. Et là, on te dit en fait que soit tes guides sont là pour t'aider à évoluer, soit on va te mettre sur la route des personnes qui vont savoir te tendre la main. Donc toi, tu vas savoir tendre la main, partager ton expérience ici. Et la fatigue, c'est savoir écouter son corps. Ce temps de retrait va être nécessaire aussi pour que tu puisses conscientiser tout ça. D'accord ? Et n'oublie pas que toute ta vie, il y aura des épreuves. Genre, le monde des bisounours, il n'existe pas, d'accord ? Mais ce qui peut changer, c'est ta façon d'accueillir l'épreuve. Tu as la possibilité d'accueillir ça comme quelque chose d'extrêmement douloureux, de compliqué, de fatigant, d'être coincé dans tes peurs, d'accord ? De peur de ne pas réussir, la peur le fait de ne pas se sentir capable, d'accord ? Tu as cette possibilité-là. Et tu as la possibilité de voir ta situation de beaucoup plus haut, de prendre de la hauteur et de conscientiser que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Parce que s'il n'y a pas de solution, ça veut dire que le problème est inexistant. Si tu te sens coincé, là on voit bien on te dit que les obstacles sont écartés. Si tu te sens coincé, c'est uniquement tes peurs qui te coincent. Donc, c'est vraiment le fait de te faire confiance à toi, de ne pas te laisser influer par le jugement extérieur et le fait d'apprendre ici à s'autoriser à être, d'accord ? À s'autoriser à recevoir. Donc, c'est plutôt positif, mais par contre, ça peut être des énergies extrêmement fatigantes, d'accord ? D'où cette nécessité de prendre soin de soi, de son corps, de son âme, de son esprit. Voilà, les copinous, les copinettes. Donc ça, ce sont pour les énergies principales. Et on va continuer avec le tirage général. On est à 23 minutes. Donc, il y a beaucoup de messages. On va aller voir ici, au général, pour cette semaine, du 2 au 8 août. On a le 3 de bâton. Donc, on voit ici que soit tu as fait une demande, soit tu as fait des démarches. Il y a quelque chose qui vient à toi pour une forme de stabilité. On peut parler ici de préparer un voyage, un déplacement, un déménagement. On le prépare, 8 de denier, ça peut être préparer une mutation, préparer quelque chose comme ça. Pour d'autres, on voit qu'on travaille beaucoup sur soi pour comprendre ici ce qui nous manque pour avoir cette forme de stabilité. Et on a ce temps de repos, ce temps de pause qui est nécessaire. Alors, pour le tirage général, on va aller voir à la coupe. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce qu'on est déjà à 24 minutes. À la coupe, nous avons le 10 de denier et le chevalier de coupe. Donc, au niveau général, c'est juste super. On va parler d'accomplissement, de quelque chose qui t'est dû ici avec le 10 de denier. C'est le fait d'être dans une forme d'abondance totale et générale sur l'avoir, sur l'argent, la stabilité, mais aussi les choses qui sont à transmettre en termes de valeur. Le denier, c'est la valeur que tu donnes aux choses, donc financièrement, mais aussi moralement, d'accord ? Donc, on voit ici avec ce tarot que nous avons une tortue et une petite souris, d'accord, sur ce coffre. Donc, on voit ici que
ça a mis du temps à arriver à toi, qu'on a pu aussi user et abuser de toi par rapport à tes valeurs, par rapport aussi à peut-être qu'on a tiré des situations, ont tiré sur tes économies, hein, d'accord? Ça a pris beaucoup de temps à arriver à toi. Ce qui a pris beaucoup de temps à arriver à toi, c'est ton souhait, c'est ton désir avec le 9 de coupe. On dit ici avec le cavalier de coupe et le chevalier de coupe, pardon, le chevalier de denier, que tu vas recevoir une super bonne nouvelle, justement, qui t'amènera à cette abondance-là. Avec le cavalier derrière de denier et le 9 de coupe, on voit qu'il y a besoin de temps pour mettre en place, mais ça va s'ancrer dans la matière, d'accord? Ça va être une abondance totale et générale, la mise en place de ce que tu désires au plus profond de toi. On peut parler en termes de relationnel, on peut parler en termes de gestion de patrimoine, et on peut parler en termes ici de relationnel, plutôt familial, d'accord? Le 10 de pentacle de denier, c'est aussi le transgénérationnel, ce que tu lègues, ce que tu transmets, d'accord? Donc, on va aller voir ça au tirage général pour cette semaine. Elle m'énerve ces notifications là. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire le tirage général pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu vois tout? Ouais, attends, je recule un peu. Voilà. Donc, on commence ici. Nous avons le 5 d'épée. Bon, on commence la semaine avec quand même beaucoup de questionnements. Ici, le 5 d'épée, c'est vraiment, on se prend la tête. C'est se dire, mais mon Dieu, j'ai fourni tellement d'efforts pour quoi au résultat? Au final, j'ai dépensé mon énergie peut-être là où il fallait pas. C'est le fait vraiment de se dire, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. D'avoir cette sensation d'avoir tenu bon pour pas grand-chose en termes de résultats. D'accord? On voit vraiment ici que c'est clairement le mental égo qui te joue des tours. Ok, on peut être aussi face à quelqu'un quelqu'un ou une situation qui est hyper têtu, qui est dans l'abus, ou un relationnel ici qui adore le conflit, la bataille. Là, si on parle de personnes, on est face à des personnes qui ne vivent que par le qu'en dira-t-on, j'écrase les autres pour montrer que je suis là, une énergie de vouloir imposer une forme de domination. Bon, je te le dis, c'est pas terrible, hein, mais ça peut être ton fonctionnement de pensée, d'accord, aussi, qui ressort comme ça en début de semaine. Soit tu es face à ce genre de personne, soit c'est ici ton raisonnement. C'est-à-dire que là, tu as pu être dirigé par tes peurs, par tes angoisses, voilà. C'est aussi l'ego mental surprotecteur, mais du coup fermé à l'ouverture d'esprit, tout simplement. D'accord? Le 6 de denier. Donc là, on voit que il a fallu peut-être batailler, ou il faut ici batailler. Enfin, il faut. C'est pas une injonction, j'aime pas cette phrase. C'est le fait ici avec le 6 de denier d'être équitable, d'être juste vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de l'autre aussi. Peut-être que là, jusqu'à maintenant, soit tu n'as pas été suffisamment juste vis-à-vis de toi-même, soit c'est un entourage ou une situation qui n'a pas été juste vis-à-vis de toi. D'accord? L'impératrice, on parle de toi, ma féminine. On te dit ici que tous les efforts que tu as fournis pour être juste et équitable vis-à-vis de toi-même te seront rendus. D'accord? Tu peux être beaucoup critiqué et jalousé ici par par un entourage. Mais comme tu es juste,
comme tu as toujours été juste, on recouvrira, mais je ne pense pas ici qu'il y ait gain de cause sur ces énergies-là. Cavalier de Pentacle, de denier, le soleil et le valet de bâton. Donc là, clairement, ça revient pour toi en positif. D'accord? Ici, il y a vraiment cette situation néfaste, ça a pu durer longtemps. Hein. Pour certains, on met la lumière dessus, on fait la lumière dessus. Et on voit ici avec le valet de bâton que tu vas recevoir des nouvelles qui vont clairement te faire plaisir. On a un équilibre sur le plan financier, un retour à l'équilibre. On peut avoir un accord financier. Ici aussi, on peut parler de tension avec un enfant, un adolescent, d'accord, qui a pu être ici dans la manipulation vis-à-vis d'un entourage. Il ne s'agit pas de l'entourage de la mère de l'impératrice ici. Alors ça peut être vis-à-vis de copains, un jeune qui a pu être mal influencé avec un mauvais entourage, d'accord? Mais c'est un jeune qui fait la lumière dessus et qui exprime sa volonté. Ça peut faire longtemps que ça dure cette histoire. Et du coup, ici, il y a l'action ou la parole, ici, ou le soutien de la mère qui permet un retour à l'équilibre. Si vous êtes divorcé, on peut avoir le parent opposé ici qui a usé de manipulation ou un entourage qui a usé de manipulation via un ou des enfants. Ça ressort. Mais là, je parle d'un enfant type ado, d'accord? Il y a quelque chose il y a une lumière qui se fait via la parole, la transmission en fait de la vérité d'un enfant. Pour d'autres, sur un plan professionnel ici, on voit que dans une ancienne équipe, on a pu user et abuser de ta bienveillance. Il y a un changement d'équipe pour certains, une mutation, quelque chose qui est accordé, quelque chose qui aura pris du temps à être mis en place. Pour d'autres, c'est une formation qui vous est accordée et qui mettra du temps à se mettre en place. Par contre, avec le soleil, c'est extrêmement positif et ça ne continuera qu'à s'ancrer dans la matière. D'accord? Donc, c'est fait pour évoluer, pour atteindre ce qu'on avait vu à la coupe, le 10 de Pentacle. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif. D'accord? On va recouvrir un tout petit peu. Reine d'épée, 2 de bâton, Reine de Pentacle, 9 de bâton. Oui, on voit que ma consultante, mon impératrice ici, ça ressort le fait d'être épuisé, le fait de protéger, de préserver tes projets professionnels ou tes projets d'action de vie, hein, tout simplement ce que tu veux mettre en place dans ta vie, et protéger ici ce qui te tient à cœur, notamment tes enfants ou une grossesse pour certains. On a la guérison ici, on a le valet de coupe, et on a le 2 de denier. Donc on a vraiment, grâce à l'expression d'une nouvelle, ici au niveau professionnel, on voit qu'il y a un équilibre qui va pouvoir être retrouvé. Hein. De toute façon, c'est quelque chose, dans le professionnel, ça peut être au niveau de la RH, d'un supérieur ou d'un organisme, quel qu'il soit. Ça va être tranché ici et on va te faire des propositions, d'accord? Tu auras au moins 2 choix. Parce qu'il y aura un choix à faire, à établir ici. On voit avec l'énergie de la reine de denier sur le 6 de Pentacle, on voit que la solution, elle va être vraiment très juste et équitable vis-à-vis de toi. On voit qu'on est sur le prendre soin aussi. On prend soin de son économie, on prend soin de son patrimoine, du bien-être des autres aussi. La reine de Pentacle, c'est celle qui est très connectée à la terre, aux énergies de communication animale. On est aussi sur le fait de transmettre une façon de faire juste et équitable. D'accord? Donc, sur le professionnel, on va reconnaître en fait ici
tes qualités. Et on va voir que toi, tu vas savoir ne prendre que ta part de travail et arrêter de prendre la part du travail des autres. D'accord? Il y a un petit peu ça. On voit ici que sur la notion de temps, hein, de mise en place, il y a une guérison, il y a le fait de se tempérer, il y a le fait ici, la tempérance, c'est aussi la protection divine. C'est un ange tempérance. Donc elle t'invite ici à prendre sur toi, à mettre de l'eau dans ton vin et à être dans une forme d'équilibre à l'intérieur de toi. D'accord? Pour certains, on a quand même cette notion de protéger la valeur d'un adolescent ou d'un jeune adulte ici, ou son émotionnel. On voit ici que s'il y a des conflits familiaux, mon impératrice, tu as très bien suggéré la situation. On voit que un calme et une certaine guérison grâce à la libération de la parole d'un ou des enfants, ramène à une forme d'équilibre. D'accord? Si vous êtes en justice, que ce soit sur un prud'homme, sur quoi que ce soit ici, on voit que c'est en votre faveur. On va arrêter sur le général là parce que ça fait beaucoup d'informations et qu'on est déjà... On te dit de faire face à tes peurs ici en dos de deck. Hein. Beaucoup de vous, on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées. Hein. Tu as peur que tout ce que tu as planté, tout ce que tu as semé ne fleurisse pas. Alors que, parce que ça peut faire longtemps ici qu'on est sur certains dossiers. Alors que là, on a l'as de denier, le nouveau départ arrive. D'accord? Le 6 de coupe, on a un rassemblement ici. Alors, on a un renouveau au niveau de la famille, mais de famille d'âme sur le professionnel, on va s'entourer où on va te guider vers les personnes ici qui vont te permettre justement de t'épanouir et vice-versa. Il y a une forme de protection, oui, on se protège hein, de tout ce qui est les guéguerres. Oula, oui. Là, il y a un effondrement qui se fait dans un dogme familial. On comprend ici que pour avoir quelque chose de stable, tout ce qui est conflit, guerre d'ego, guerre de je sais pas quoi là, doit s'effondrer pour pouvoir laisser place à de la stabilité. Il y en a qui ont pu rester longtemps dans un couple pour la façade, pour le matériel, qui ont pu croire à un nouveau départ alors que clairement on s'est foutu de vous. Hein. Voilà, ou de la personne. Enfin bon, je sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, tout s'effondre. Tout s'effondre pour cette personne-là. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir un lien ou ici on a pu avoir, ça peut être un ami d'enfance, une amie d'enfance, ça peut être, ou alors que vous avez des enfants en commun. J'ai quelqu'un qui a peur de perdre ses enfants à cause de mensonges et de tromperies ici. Il va y avoir des communications à ce sujet, des révélations, justice divine. Et la roue de fortune, la libération de la parole des enfants, là pour certains. Pour d'autres, c'est la libération de la parole de collègues ou de personnes, d'amis d'enfance. Vous allez apprendre des choses qui vont permettre ici une libération totale et générale. Ouais, alors peut-être que ce que vous allez apprendre, ça va piquer un petit peu. C'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger, de protéger ce qui vous tient à cœur ici. Et tempérance vous dit que ça va aller. On est dans une phase de guérison. Il faut affronter ses peurs, en fait. On va lui demander un petit compliment ici, avec les dés. Je m'étale, hein, c'est les énergies de la semaine. Donc, nous avons la maison, donc toi, ton intériorité, où on peut parler d'immobilier. Hein. Bon, on parle de toi, de ton intériorité ici, avec le pont. On a justement la gestion émotionnelle. Allez regarder un petit peu ce qui coule en nous. On a la tortue et l'éclair. Bon, là, il y a vraiment un élément
qui donne un coup de fouet sur une compréhension, en fait, justement, d'un trouble émotionnel passé. Ça peut être une foudre karmique pour certains, une foudre divine. Ça peut être un coup de foudre pour certains, certaines, où vous avez peur de reproduire des schémas toxiques. Pourtant, on a une forme de sagesse en nous, de compréhension ici. Donc, on a la tour, le pas de géant, la famille ici, la sérénité. Oui, d'accord. Bon, il y en a qui prennent un retour de manivelle. Ici, on se rend compte, on comprend. Hein. Il y a une élévation, on est bien sur une double vitesse ici, par rapport à tout ce qui nous a fait mal, nous a blessés dans le passé. On peut être déçu de certains membres de la famille ou d'amis qu'on a considérés comme de la famille. On peut faire face à une certaine angoisse ici. Ouais, on peut être déçu, hein, clairement, des masques que l'on a portés ou que d'autres personnes portent vis-à-vis de nous dans la famille. Il y a quelque chose qui tombe ici pour justement faire tomber tout ça et se libérer. Donc, c'est un mal pour un bien, j'entends. Voilà, voilà pour le général. Donc, je vous mettrai dans la barre d'infos le timing et on continue avec le pro et l'action de vie. On est à 42 minutes. Alors, sur le professionnel et l'action de vie cette semaine, alors à la coupe on a le 2 de coupe et le jugement. Donc là on est sur des nouveaux contrats ou des fins de contrat. C'est plutôt sympatoche ici. Il y a une libération, une renaissance. Ah. On a cette notion du 5 d'épée, du 9 d'épée, et on a peur ici de ne pas atteindre un idéal sur le professionnel ou d'avoir une notion de sacrifier le bien-être de sa famille, quelque chose comme ça. Ouais. On a peur de ne pas pouvoir atteindre un objectif ici, mais c'est une peur, on vous dit de la regarder en face. Peut-être la peur de manquer financièrement, ça peut ressortir aussi. On a la roue de fortune et l'empereur. Donc ici, on te dit que la chance, la bonne fortune revient vis-à-vis de toi par rapport à quelque chose qui est institutionnel. Alors ça peut représenter un employeur, une entreprise. Ça peut représenter ici, on a le chariot, on a la victoire. Hein. Donc là, j'ai que 3 arcanes majeures qui sont extrêmement importantes sur l'action de vie et le professionnel. On te dit clairement que la réussite vient à toi. Voilà, waouh. Le chariot, le roi de bâton, l'as de coupe, l'as de bâton, la lune. Il y a une révélation ici qui se fait. On a encore le 6 de coupe et des propositions. Tu vas avoir ici un flot d'abondance, mais de malade. Hein. Je pense que tu t'y attends pas parce que tu es coincé en fait dans tes doutes, dans tes angoisses et dans tes peurs. Parce que tu es fatigué, parce que ça fait longtemps ici que tu mets des choses en place et du coup, ce qui peut revenir consciemment ou inconsciemment, c'est un raisonnement toxique et négatif. Garde des pensées positives. Ici, on a quelqu'un. Alors, dans le cadre professionnel, ici, on peut avoir quelqu'un qui te fait une offre plutôt timide. C'est quelqu'un qui... c'est bizarre ce message que j'ai. Dans le pro, c'est dans le pro, hein, mais j'ai quelqu'un, j'ai un employeur ou un chef ou un DRH ou quelqu'un qui vient te faire des excuses ici. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire parce que c'est un roi d'épée, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait s'excuser du temps que ça a pris parce que c'est quelqu'un qui était débordé en fait. Ouais.
Et on a l'étoile encore. Là. On a la transformation. Tu vas avoir ici des nouvelles qui vont être extrêmement favorables pour toi. Ça va te permettre de lâcher un gros bagage. Ouais. Oui, pour l'instant, tu ne le vois pas arriver. On te demande de changer ta façon de penser avec le pendu ici. Change d'optique, sois positif. Ici, on a le roi de coupe. On a vraiment quelqu'un dans son action de vie, dans son trou ici, qui se sent coincé qui s'est senti coincé ici, ouais, qui se sentait dans le manque. Mais pourquoi j'ai ça dans le trou? 5 de pentacle, transformation encore qui revient. J'ai une personne qui s'est empêchée de venir vers toi ou te faire une proposition dans le professionnel à cause du qu'en dira-t-on. Elle va s'en excuser parce que c'était pas son habitude d'écouter, mais genre, les oui-dire ou quelque chose comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui a fait confiance ici à un bras droit ou quelque chose comme ça, parce que c'est quelqu'un qui était débordé. Et c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il s'est fait avoir. Et c'était même pas dans son intérêt à lui ou à elle non plus. Bon, ok. Et on te dit, j'entends manque de personnel aussi. Donc j'ai peut-être un directeur ou une hiérarchie ici et qui se sont retrouvés coincés par manque de personnel et ceux qui restaient avec eux, bah, c'était pas les meilleures souches. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une transformation qui se fait là-dessus. Bon. Ok. On a encore ce roi de coupe qui sort. Et on a le 3 de pentacle. Donc là, on a une proposition extrêmement bienveillante. Ça va te passionner ici, un boulot de passion, un boulot d'équipe, un échange. Ça peut être aussi le fait de travailler sur ton émotionnel là, hein, quand même. Si tu travailles pas. On peut être ici sur le fait de partager une forme d'expérience. J'ai un engagement qui arrive dans une nouvelle équipe pour certains. Vous ne le voyez plus arriver, hein, tellement vous en pouvez plus là. 10 de bâton, mais on a le cavalier de couple et le 4 de bâton. On a vraiment quelque chose qui va se signer là. Alors, si tu travailles pas ici, c'est un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ça peut être moral, une nouvelle façon de faire, un nouvel entourage. Ça peut être aussi le fait d'être invité à participer à l'organisation d'un événement. Par exemple, un pot de départ en retraite, par exemple. Ça peut être, après, dans ton action de vie, ça peut être préparer un mariage, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, n'oubliez pas que nous sommes ici dans l'action de vie. Donc, là où tu mets ton énergie. Donc, transpose. Si tu travailles pas, adapte mon discours dans le sens, pas comme tu as envie de l'entendre, mais dans le sens de là où tu places ton énergie. On a bien une offre ici de stabilité, d'engagement. Hein. On a tempérance derrière. Donc sur le professionnel, on peut être sur une avalanche de contrats. Pour les indépendants, on peut, oui, ben l'avalanche, j'ai beaucoup de correspondants, de déplacements, de communication ici. Pour toi, mon impératrice. Donc, il y a beaucoup de mise en place. On voit que ça peut te fatiguer. J'entends beaucoup de mise en place à distance. Donc, tu peux peut-être travailler ou de chez toi ou tu peux faire beaucoup de démarches peut-être via Internet. Ça va te sortir d'une forme de conflit ici, intérieur, où tu vas éloigner des personnes qui sont dans le conflit. À la coupe, on a le 3 de coupe et le pendu. On voit ici qu'il va y avoir un événement à fêter ici. Hein. On attend, ouais. En fait, la libération de ses peurs. Ouais, parce qu'on sait qu'on va recevoir une nouvelle
d'une institution, ou dans le fait d'acter que tu vas te mettre à ton compte aussi, c'est peut-être ça. Mais on a une nouvelle d'un bâtiment, d'une société. L'empereur, c'est tout ce qui est étatique, d'accord? Allez, on y va. Je m'étale, hein. Mon Dieu que je m'étale. Allez, pour cette semaine, action de vie et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, le 10 de denier, le 5 de bâton, le 3 de bâton, le 5 d'épée. On a un effet yo-yo là. Le 3 de pentacle et l'as de bâton. Alors, je t'explique pourquoi il y en a un effet yo-yo. C'est ton mental beaucoup, mais c'est aussi pour certains le fait que vous allez fêter. Alors, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un héritage, ça peut être un... Essayez d'être discret sur ce que vous allez fêter parce que ça va entraîner une forme de jalousie. D'accord? Pour d'autres, votre lumière, ce que vous dégagez ici, bon, ben, c'est toujours pareil, hein, entraîne une forme de jalousie autour de vous, entraîne certains conflits, d'accord? On vous dit de ne pas trop y prêter attention, parce que là, avec le 5 d'épée, c'est se focaliser sur ces jalousies et ces conflits, d'accord? Plus tu vas être discret, en fait, sur ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie, et plus tu vas t'attirer à toi ce renouveau. On voit ici que pour... en fait, tu as déjà mis des choses en place. Tu vas avoir une réponse. Et en milieu de semaine, à peu près. Ou alors, tu as déjà reçu ta réponse et ça va être su par l'entourage. Ça va pas être pris. Ce qui va être su, c'est que tu es sur le départ. C'est que, par exemple, tu as été choisi pour telle ou telle mutation. Et donc, tu vas pouvoir entendre toutes les langues de VIP. Voilà, que tu mérites pas ou je sais pas quoi, d'accord? On te dit de pas y prêter attention ici parce qu'il y a vraiment un changement d'équipe et il y a un nouveau départ. Dans tous les cas. D'accord? Ce que tu attends avec ton 3 de bâton, là, c'est ton 4e bâton pour ta stabilité. Il est là. Il est en fin de semaine. Donc, il y a des efforts fournis ici qui portent leurs fruits et tu vas pouvoir accueillir ce nouveau départ. Il va falloir te mettre en action en t'écoutant toi et en n'écoutant pas ton mental négatif et les autres. D'accord? On a le 6 de coupe, le valet de denier, l'impératrice, le 7 de pentacle, l'ermite, le valet de bâton et le 10 de bâton. Impec. Bon, bah, ce nouveau départ va te permettre de lâcher, en fait, tout ce qui a été lourd. Hein. On voit que tu as tout fait les démarches, ce qu'il fallait. D'accord, dans ton action de vie, tu as été extrêmement patiente, tu as tout bien regardé, tu as tout bien fait comme il faut. Et on voit ici, même si tu t'es mis à ton compte, on peut voir que ça a mis du temps à se mettre en place, mais tu as continué à croire en toi. Et on voit ici que ça va pouvoir, tu vas pouvoir récolter. Pour d'autres, vous allez avoir du temps, hein. Ça va prendre du temps, mais vous inquiétez pas, ça va récolter. Si on a des problèmes de famille ici, en tout cas pour toi, mon impératrice, on apaise des conflits avec des enfants, on est dans une festivité, un échange de valeurs, on apprend à ce qui est important pour les enfants, ou on peut être aussi sur le fait de laisser partir un jeune adulte, ici se lancer. On voit ici une forme d'inquiétude sur est-ce qu'il y a besoin d'aider. On voit ici la mise en place d'un déménagement par rapport à un jeune adulte. Ça peut être un jeune adulte, vraiment, hein, quelqu'un qui se lance juste, qui quitte le nid, hein,
Et on voit que ça peut entraîner des peurs sur des économies, sur des choses comme ça. Mais c'est une fatigue qui est bénéfique ici, dans le sens où on va se rassurer sur les liens qui nous sont propres. Il y a aussi le fait d'être dans une forme d'effervescence pour la mise en place d'un nouveau logement, d'un nouveau foyer, des choses comme ça, par rapport à un membre de la famille, et je dirais plus un jeune adulte. Mais on te dit que t'inquiète pas, tu as bien fait ton travail de maman, bien éduqué, bien tout au niveau des sous, au niveau de tout, de la gestion, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit financière. Ici, on a des jeunes qui partent avec comment dire, un socle solide, d'accord. Pour d'autres ici, j'ai l'excellence dans les études. Hein, j'ai des jeunes qui se trouvent là, qui s'épanouissent dans leurs études. Ça a été peut-être laborieux hein, ici pour les aider à gagner une forme de confiance en eux. Mais ça aboutit, c'est clair, et on a un joli nouveau départ. Donc c'est très bien. Si tu te poses des questions sur tes qualités de maman, arrête de t'en poser parce que clairement, tu ne transmets pas tes peurs et tes angoisses. D'accord? C'est pas ce que tu as fait du tout. Au contraire, tu les as mis en lumière et tu as partagé ça avec tes enfants dans le sens positif. C'est pas une transmission de mes peurs et de mes angoisses, c'est une transmission de comment gérer un état émotionnel. Donc c'est vraiment génial. Alors si c'est pas toi qui le fais, si moi je pense que c'est toi parce que c'est toi l'impératrice ici. Donc là, ce que tu transmets, c'est vraiment tes connaissances en termes de vie, hein, de leçons de vie. Et dans le professionnel, tu peux le mettre en place aussi. C'est-à-dire que là, on peut avoir beaucoup de femmes qui vont être dans la transmission du bien-être. Donc là, je peux avoir le soin aux personnes âgées, le soin par rapport à des addictions, le soin dans le développement personnel, le soin dans prendre soin de soi, le soin du corps, le massage, la coiffure, l'esthétique, l'accompagnement en général, d'accord? Donc c'est très vaste, hein. Mais c'est beaucoup des énergies féminines. Donc, mais qu'est-ce qu'il y en a comme message ici? En dos de deck, nous avons les amoureux. Donc, les amoureux indiquent un choix de vie très important, d'accord, qui engendre ici tout ce qui est ton intuition, d'accord. On te dit de faire un choix vis-à-vis de ton intuition. Tu as les connaissances en toi, ce qui amène une transformation. On peut être sur des choix de vie qui sont extrêmement importants, qui incluent de la documentation, des engagements, des papiers, des actés, d'accord. Ce qui entraîne un nouveau départ ici avec le fou. Alléluia. Ouais, tu vas retrouver ton équilibre et tu vas pouvoir avoir le choix de te sortir d'une forme d'ennui, de lassitude ici. Justice divine, hein. Bon, c'est cool. En fait, dans ta vie, tu as toujours le choix. Hein. Tu peux procrastiner et rester dans ton caca et tu peux faire le choix d'avancer. On a toujours le choix. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. On a les poissons, le dé, on a un coup de bol sur le financier. On a un coup de bol au niveau des indépendants ici. On a la maison, le livre, la connaissance et le savoir sur la gestion émotionnelle. On a aussi de jolis contrats qui arrivent pour les indépendants. On a le monde. Justice. Alors là, clairement, il y en a qui qui vont se rendre compte, qui se sont fait un petit peu mener par une pensée unique, d'accord? C'est-à-dire un conditionnement de pensée.
Il y a un petit coup de bol de l'univers, ici, un coup de pouce qui va te permettre de prendre conscience de ça et de te libérer de ça et de te fier à toi, à ton intuition, à ton abondance intérieure, d'accord, pour te défaire de conditionnement unique, justement, d'une pensée unique, d'accord. Il y a un grand bouleversement sur l'intériorité de chaque individu au niveau mondial. On comprend les formes de manipulation ici. Il y a une justice divine qui est en train de se mettre en place, ouais, par rapport à tout ce qui est échange, tout ce qui est émotionnel. On peut avoir ici beaucoup d'indépendants ou de personnes qui travaillent dans la justice. On est sur une forme d'équilibre. J'ai une justice divine là sur l'émotionnel. J'ai une épuration aussi. Voilà, et on a l'élévation, d'accord. Il y a des personnes qui se sont trompées dans la façon de faire pour atteindre une élévation financière, d'accord. Elles ont pu être dans l'orgueil et l'ego, je t'écrase pour avancer. C'est cette compréhension-là. Pour avoir ce genre de compréhension, tu l'as que quand tu perds tout, en fait. Donc, il se peut que certains doivent faire face à de grosses pertes pour pouvoir s'élever ici. Je ne pense pas qu'il s'agisse de toi, je pense que ce sont des personnes qui sont en face de toi, mais toi tu vas être témoin de ça, parce que tu as tout fait pour garder une forme d'équilibre, de justesse dans tes échanges, dans ta façon de travailler, et ça t'a épuisé, et on voit ici que ça te revient. Il y a une justice divine ici qui est là. Donc, c'est plutôt sympatoche. C'est juste une semaine qui va être peut-être compliquée à gérer, plus émotionnellement. En fait, dans le sens où il va falloir bien écouter son corps ici. Quand tu es fatigué, repose-toi. Tout ça. D'accord, ça va t'aider à faire les compréhensions que tu as besoin. Alors, on va continuer ici avec le relationnel et le sentimental. Mon Dieu, que je me suis étalée. 1 heure, 2 minutes. Allez, on y va avec le laser Saro sur le relationnel et le sentimental ici. Bon, j'ai trop de messages là. Pour cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Le page de bâton et le 8 d'épée. 1, 2, 3. J'ai quelqu'un... Oula, as de coupe. J'ai quelqu'un qui a reconnecté à l'amour de soi, au respect de soi ici, qui avance avec une forme de fougue, quelqu'un qui a retrouvé un petit peu sa passion, ce qui l'anime, et ça va l'aider à dépasser ses peurs. Et c'est quelqu'un qui a pu se mentir à elle-même ou à soi-même. Enfin, tu te mens à toi, tu mens aux autres, d'accord. J'ai quelqu'un qui a pu cacher un amour. Ici, je peux avoir un admirateur secret qui a très peur de venir se dévoiler. Voilà. Ok. Allez. On a un roi de coupe ici qui sort d'un temps de guérison, de repos, de recul, ou qui est dedans. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a besoin de ce temps-là, une énergie masculine plutôt, qui recoue son petit cœur, là, qui est en train de faire des compréhensions par rapport à des déceptions. Il sort de ça. Des relations qui ont été extrêmement décevantes. On a le fou et le nouveau départ concernant tout ce qui est lien, d'accord, tout ce qui est enfant. On a une belle transformation avec l'arcane ascendant ici. On a un regroupement de liens d'âme. On sort de la trahison parce que le 7 d'épée, c'est aussi l'élévation de l'esprit. C'est se défaire de tous ces corbeaux là, de tous ces gens qui voulaient te voler dans les plumes là. C'est s'élever. Regarde, on a le pape derrière. L'élévation, la reconnexion à sa foi, à sa guidance. On arrête de se mentir là.
Alors, on sort, là, j'ai l'empereur qui sort ici d'un état de conflit intérieur. Là, je peux avoir quelqu'un d'extrêmement têtu. Hein. Ouais. On a la fin d'un cycle ici et le renouvellement de quelque chose d'extrêmement abondant. Allez, on y va à la coupe. Nous avons le 4 d'épée et le valet, enfin le page de bâton. Donc ici, on est vraiment sur le fait de prendre ce temps-là de guérison. Hein. Et parce que tu prends ce temps de recul-là, tu vas recevoir des nouvelles. Ou c'est toi qui vas donner des nouvelles. C'est plutôt sur quelque chose qui te fait plaisir hein, quand même. On est sur le fait de guérir d'anciennes déceptions. Hein, relationnelle, sentimentale, qu'elle soit amicale, amoureuse ou quoi qu'est-ce, hein, je guéris de ça pour me reconnecter à moi, à l'estime de moi, à l'amour de moi, d'accord? La réflexion, elle se pose là-dessus. C'est génial parce que on voit ici, avec le 2 de bâton, que certaines personnes ont pu maintenir une forme. Le 5 de pentacle, c'est les blessures de l'âme, d'accord? Donc, tu as pu maintenir, rester dans un entre-deux ici, alors que tu avais la clé, tu vois, en toi. Tu crois qu'il te manque quelque chose, mais tu as la clé. C'est juste que tu lèves pas ta tête de ta situation et tu vois pas que tu as la clé. Mais on voit ici qu'il y a eu une compréhension, une révélation. Ouais, et cette révélation, c'est que tu es capable, ici, de retrouver ta lumière intérieure, le respect de toi-même. Donc, c'est plutôt sympa. Tu as fait le job, là. Hein. Tu sors d'énergie de manque. De te sentir pas assez ou je ne sais quoi. Ou de ne pas mériter. Forme d'approbation, là. Page de pentacle, il y a un renouveau. Par rapport à des enfants, ici, la libération d'un enfant, de la parole, permet d'atteindre un souhait, un vœu. Hein. Il y a quelque chose que c'est quelque chose que tu ne vois pas arriver. Hein. Bon. On se pose beaucoup de questions ici par rapport à l'amour, à l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement représente pour moi? Est-ce que j'ai peur de l'engagement? Est-ce que l'autre a peur de l'engagement? Est-ce il ou elle veut de moi? Est-ce que je l'intéresse ou pas? Est-ce que je vais rencontrer un jour l'amour de ma vie? Ça, c'est tout le type de réflexion. Est-ce que je mérite quelqu'un de bien? On a l'impression que jusqu'à maintenant, on se pensait qu'on ne méritait pas. Hein. On a un changement de regard là-dessus. Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Et on va aller faire le tirage. Alors, je me suis vachement étalée. Bon, je vous rappelle que vous avez le timing hein, dans la description. Je ne manquerai pas de le mettre. Allez, relationnel et sentimental ici. Pour cette semaine, on va pousser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe, le 10 de bâton, le 9 de bâton, le 8 de bâton, et ben dis donc, la justice, le page d'épée et le 3 de bâton. Donc, bon, clairement, là, ceux qui sont en... Alors, pour les couples où tout va bien, où vous êtes amoureux de l'amour qui tue et que tout c'est mignon, on voit ici qu'il y a des difficultés concernant un logement. Alors, ça peut être par rapport à l'accueil d'un nouveau-né, soit ça peut être une recomposition de famille recomposée ici, un déménagement, on cherche un lieu de vie ici plus adapté, d'accord? On a le fait de protéger le bien-être et de trouver quelque chose de juste en termes de superficie, mais en termes aussi au niveau du loyer ou de l'achat, de la vente, tu vois, d'accord?
On attend pour déménager ici. Il y a des communications au milieu de semaine ou des déplacements qui vont permettre ici un retour à l'équilibre. On va pouvoir signer. On a une justice divine, donc ici on a vraiment le fait de signer, d'acter. Le page d'épée, on peut recevoir ces communications via des mails. Et on peut programmer ici un rendez-vous, d'accord, qui se fera. Donc, c'est plutôt pas mal. Cette semaine, tu vas avoir un retour par rapport à ça. Et tu auras une date ou tu auras un rendez-vous. Tu auras des nouvelles positives, d'accord, qui vont te permettre de te projeter. Pour une signature, hein, d'accord. Ici, si vous êtes en conflit par rapport à une procédure de divorce ici, on voit que vous avez protégé ce qui vous tenait à cœur, vos enfants notamment. Ça peut être des procédures, ça fait longtemps que ça traîne. Donc vous allez avoir des communications cette semaine. Justice divine, c'est OK pour vous, d'accord. On voit que vous allez pouvoir mettre en place, pareil, hein, tu vas avoir des nouvelles concernant ça. Et tu vas pouvoir te projeter. Non, c'est plutôt positif, mais on voit que ici, là, on est fatigué de la situation. Par exemple, aussi, on peut être sur la mise en place hein, d'un déménagement ou quelque chose qui doit se signer. Hein. Bon, ça peut être, pour certains, ça peut être un mariage. On a l'étoile, donc vous êtes guidés, vous êtes protégés, vos enfants le sont aussi. On a des excuses. Quelqu'un qui va présenter des excuses pour des situations où ça se passait pas super bien. On a le fait ici de... Il y a quelqu'un qui a mal agi hein, ici, avec ses enfants, en termes de parole. Vous les avez protégés de ça. Et c'est quelqu'un qui a des excuses à faire et il se sent pas bien. Quelqu'un qui a mis du temps. Jugement. Alors, justice et jugement, comment te dire que c'est libération, libération pour toi. C'est positif. On te voit toi seul, célibataire, autonome. Toi, la reine de coupe, ici. C'est quelqu'un qui n'a pas cru en toi, qui s'est foutu de toi. Si vous avez des enfants, là, on est sur des liens, des personnes qui sont en lien. Ouais. Et vous êtes en séparation, là. Un certain d'ordre légal, d'autres d'ordre... juste pas de communication ou quelque chose comme ça. J'ai une personne qui a peur de revenir à la communication et qui va revenir à la communication. Ça va te libérer, ça va te soulager. C'est quelqu'un qui reviendra à la communication via les réseaux. C'est quelqu'un qui a eu peur des sentiments qu'elle ressentait pour toi, ou tu lui as fait peur, ou quelque chose comme ça. Pourtant, c'est bizarre. Je vais recouvrir ça. Bon. Bon, là, j'ai eu des coups de foudre. Célibataire, vous avez pu rencontrer quelqu'un. Ça, c'était vraiment très fort. Ça a pu ne pas être exprimé. On vous a bloqué la route. La personne en face de vous vous a bloqué la route parce que ça lui a fait très peur. Ça fait peut-être un moment que vous avez plus de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui a pu avoir, qui vous a rien dit sur ce qu'il a ressenti. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi et j'ai l'énergie masculine qui pour moi a merdé. Mais ça peut être une femme. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui prend le temps pour venir à la communication. Elle va se libérer de ce qu'elle a sur le cœur. Elle va vous en
parler. Là, je m'adresse vraiment aux célibataires. Vous n'êtes vraiment pas ensemble. C'est quelqu'un qui vous voit comme une guérisseuse du cœur. C'est mignon. Vous l'avez guéri son cœur. Je pense qu'il croyait. C'est une personne qui croyait plus en l'amour ou en une notion de personne aimante. C'est quelqu'un qui a dû beaucoup souffrir. Donc, il s'est barricadé. Hein. Donc ça, c'est pour les célibataires. On vous dit que votre âme sœur est en chemin. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous l'avez déjà rencontré, mais ça n'était pas le bon moment, ni dans votre vie, ni dans la vie de cette personne. Il y avait des choses encore à comprendre, à nettoyer, à purifier. Et là, il y a eu une retenue, que ce soit vous ou l'autre en face de vous, parce qu'il y a cette peur de retomber soit dans de la dépendance affective, soit dans des schémas toxiques. D'accord? Parce que soit toi, soit lui, vous avez conscience de vos comportements addictifs et vous avez très peur de les reproduire. Ok. Pour d'autres ici, on a un événement inattendu avec la tour. C'est quelque chose que tu ne peux pas éviter, surtout pas avec l'étoile. En plus, c'est un souhait, un vœu, c'est une réponse à tes prières. Il y a un effondrement total qui arrive. Alors, ça peut être un effondrement de pensée ou un effondrement dans la vie de quelqu'un ici pour pouvoir permettre un renouveau. C'est un retour de karma extrêmement positif. Hein. C'est parce que tu te priorises. Ouais, tu vas fêter une super bonne nouvelle que presque tu l'attendais plus, cette nouvelle-là. Voilà, on se libère. Hein. On se libère de ces blessures, de ces... C'est la libération de certaines triangulaires aussi. Hein. On soigne, on se guérit là, hein, de ce qui a fait mal. Et c'est un nouveau départ ici. Avec l'as de bâton. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne vers vous, qui vous a extrêmement blessé, vous avez gain de cause là-dessus. Ça peut même être financier, donc là, peut-être ça peut être un ex-mari ou une ex-femme, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir une foudre divine, qui va une foudre karmique, qui va comprendre, là, qui va vouloir revenir, vous proposer un nouveau départ. Mais là, moi, je vous ai vous en train de le regarder, d'avoir un regard très objectif, une compréhension sur ce qui s'est passé, mais je pense pas. Je pense que c'est fini, quoi. Il a peut-être mis trop de temps, cette personne-là. Roi de coupe. J'ai des liens d'âme. Que j'ai une féminine qui ne veut plus attendre. Ouais. Eh ouais, j'ai une féminine qui tourne le dos ici. Qui préfère se choisir et aller vers du renouveau. Vers une nouvelle rencontre, certainement, via des réseaux. Alors, mais j'ai deux personnes. Donc, pour certains, vous allez choisir ici de tenter le coup avec quelqu'un qui revient aussi du passé, mais c'est une relation qui a pas duré, mais qui va revenir. Et vous allez plutôt vers cette personne que vers celle qui vous a vraiment lacéré le cœur là, dans le passé. Ouais. Non, vous lui tournez le dos là. Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Ouais, 10 d'épée. Ce qui vous permet de clôturer des relations ici extrêmement douloureuses. Voilà. Bon, ben écoute. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Donc là, on est vraiment pour certains sur le fait le travail est en lien aussi pour certains avec l'amour là. Alors, est-ce que c'est le travail personnel, le développement personnel? Est-ce que vous travaillerez ensemble?
Il y a le fait de savoir travailler à une relation, prendre conscience qu'une relation, il faut être deux à travailler dessus. Personne n'est acquis, rien n'est acquis ici. On n'appartient pas aux gens, les gens ne sont pas des objets. Prendre conscience de ça. C'est pas parce que tu es marié que ta relation est acquise en fait. Voilà, une transformation qui se fait. Alors peut-être pas tout cette semaine, mais le plus gros des compréhensions, qui est arrivé cette semaine. Ah bah oui, ça aura mis le temps ici à comprendre ce qui nous a blessés. Mais ça vous avez gagné en sagesse ici. Il y a une élévation du taux vibratoire. On comprend qu'il faut s'économiser. On sait à qui on donne son énergie, à qui on ne la donne pas. On a la tour, la clé. La solution est en nous. Ce temps d'isolement a permis ça, de comprendre ça. On peut être aussi dans l'attente d'un truc juridique ou d'un suivi de dossier, quelque chose comme ça. Mais on sait que ça arrive là. C'est au bout. Voilà, et ça va nous ramener quoi? L'as de bâton, le feu sacré, la renaissance. Impec. Eh ben, dis donc. Ça promet. Alors, on va regarder avec le petit oracle des révélations. On va se conclure ça. On va prendre 3 messages. 1, 2 et 3. Alors, on a... Là, il y a tout écrit dessus. Ça te parle, tu prends. Ça te parle pas, tu prends pas. En 2 de deck, nous avons ceux qui sont avec le chiffre 5, ceux qui sont en break, en séparation et ou à distance géographique. Nous avons le signe du cancer ou la période du 22 juin au 22 juillet. On te dit que cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable, un retour éphémère. Donc ça veut dire qu'elle va reprendre contact peut-être pour savoir où tu en es, où toi tu en es, et qu'il y aura des choses à résoudre, et de ton côté et de son côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, ça veut dire que vous avez un point à faire. Ceux qui sont en entre-deux, avec le chiffre 7, on a bon courage. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Choisis-toi. D'accord, même si tu as conscience que tu as un lien, si cette personne elle est têtue, laisse-la, d'accord, concentre-toi sur ton professionnel, ne t'empêche pas de vivre pour qui que ce soit, d'accord. Ceux qui sont entre deux avec les chiffres 5, on avise haut. Cette personne te mène en bateau et ne changera pas, déception probable. Donc il y en a qui vont revenir, vous promettant monts et merveilles. Mais si tu as conscience de ta valeur ici, tu sais que si c'est une personne qui t'a toujours fait les paroles et que tu n'as jamais vu d'action, n'insiste pas, tu mérites mieux que ça. D'accord? Bon, tu fais ce que tu veux après. Ceux qui ont des projets avec le chiffre 4, leur miroir 0404, pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Il y a des choses à revoir là, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas viable. D'accord? Il y a juste des choses à revoir. Donc c'est plutôt sympatoche. Et on continue avec le... Alors attends. Le financier, 1h23. Allez, le financier pour cette semaine. La situation financière cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, nous avons le contrat, le nouveau départ, le despotisme, la découverte. Ici, tu peux clôturer quelque chose, un engagement financier, peut-être la fin d'un crédit ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose un contrat qui te lie. Tu vas découvrir ici que c'est la fin de quelque chose. Tu as lancé une démarche. Ici, tu te sentais pieds et mains liés par quelque chose. Et on voit milieu de semaine que tu vas recevoir.
d'accord? Ce qui va entraîner beaucoup de joie, de plaisir, ça va te permettre ici de souffler. On te dit que tu es guidé et appuyé, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Au niveau du financier, on te demande de garder la pensée positive, tu vas avoir beaucoup de soutien, tu vas retrouver la paix et le bonheur. On te confirme la grâce divine grâce à un rendez-vous ici. Regarde, c'est la fin de la méchanceté, des contrariétés, d'une mauvaise gestion financière, c'est la fin de tout ça. Donc là, il y a un renouveau sur le financier, ça va te faire plaisir. Bon, ben on est content. Wally walou. Et donc, nous allons poursuivre avec les dos de deck, les messages de fin à 1h25. Mon Dieu, cette vidéo elle est trop longue. Alors, pour tout le monde, ici, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Autorisez-vous ici à être qui vous êtes. On clôture un cycle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, avec l'oracle de la triade, on voit que... Voilà, là, regarde-moi comme c'est beau. C'est la fin du sacrifice. Ici, vous êtes guidé et protégé. Certaines épreuves de vie ont été nécessaires pour te reconnecter à ton féminin sacré, à ton intuition ici. Oh, ben écoute... Si Julie, on te demande ici une purification, tu dois penser à te purifier, à te protéger dans ta situation, trouve ta méthode et fais-le. Donc ça peut être des douches en conscience. Donc tu vas te laver les fesses, tu remercies l'univers, Dieu, l'eau, de te nettoyer de toute énergie toxique et négative, qu'elle soit les tiennes ou qu'elle soit celle que tu as pu te coller en discutant autour de toi dans ta journée, d'accord? Pour pouvoir ici atteindre le bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non à être avec ce que tu aimerais. On vous dit de lâcher le contrôle. Ici, les anges, nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils et célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. En dos de deck, on vous rappelle que le résultat positif des choses. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Nous avons l'harmonie encore derrière. On te demande la méditation ici. Mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Alors, tu pourras te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Ici, nous avons la gestion de la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, et tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Et oui, donc on a bien deux vitesses là. Allez, c'est parti pour les messages de fin. Comme d'habitude, 3 tas, tu en prends 1, 2, 3 comme tu voules. Je vais te montrer les images. Laisse-toi guider par celle qui t'inspire le plus. Voici la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Et c'est parti, on commence avec la carte numéro 1 à 1h28. Alors, ici, qu'est-ce qu'on te dit? La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On a les frères d'âme, l'arme et le choix. On te dit ici que tu es armé, que tu as toutes les capacités en toi pour faire les choix pour toi. D'accord? On a ici tout ce qui est lien sacré, lien X ou Y. On te dit ici que vous pourrez faire face à toute difficulté et à pouvoir aller l'un vers l'autre, consciemment ou inconsciemment. Le fait que tu te choisisses attire ton autre, de toute façon. D'accord? C'est le fait de s'engager vis-à-vis de
toi-même qui fera que cette personne sera engagée vis-à-vis de toi. Et nous avons les blessures. On a vraiment ici des personnes qui sont en effet miroir. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui, tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Exprime ce qui te fait peur. Mais on a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut et l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Et voici pour le tas numéro 1. Et on continue avec la carte numéro 2 à 1h30. 1h30 de vidéo, j'abuse. Alors, nous avons l'instant présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui, ici, on va sortir des doutes grâce à une illumination, un déclic, le fait de voir la lumière. C'est peut-être aussi de se poser des questions sur une relation où il y a eu un coup de foudre, on veut dire de revenir à l'instant présent, d'aller voir en vous qu'est-ce qui se passe, d'aller trouver votre propre lumière ici. Certains, c'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un en face de toi qui a pris certaines foudres divines ici pour revenir en son centre. Oui, ah bah oui, c'est quelqu'un qui a pris des mauvaises directions, hein, on a la mauvaise direction. Donc là, clairement, il y a quelqu'un qui a qui a été mal entouré. Clairement. Ah, c'est quelqu'un qui a suivi, qui était très attentif au regard des autres. Et ouais. Et donc, on a la mauvaise direction. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route. Change de direction. Ici, nous avons la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles te feront remonter de bons souvenirs. Et voilou, les copinous, on sent bien la lecture à double vitesse quand même. Et on continue ici avec la carte numéro 3 à 1h32. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ah bah oui. Oula. Ah bah, il est temps ici de sortir de l'épreuve, de te mettre, de penser que tu es coincé dans des schémas répétitifs, dans des erreurs perpétuelles, d'accord. L'ordre, c'est un peu comme la foudre divine, hein, c'est le son des trompettes, on vient sonner les cloches ici. Peut-être un entourage ici qui émane, vous êtes surveillé ici, dans ce groupe-là. On vous surveille. Des gens qui vont se faire peut-être... des personnes qui vous ont mis dans l'épreuve. D'accord, il y a une espèce de justice divine ici avec l'ordre. Eh bien oui, la bénédiction. Hein. Tu es protégé. Tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Bon, clairement, ici, on a la justice divine pour toi. La clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ah, c'est quoi le cadeau? C'est l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible, mais dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Et voilou, les copinous, les copinettes, j'espère que le message de la semaine vous aura plu. Désolée de m'être étalée à ce point, mais il y avait beaucoup de choses à faire passer apparemment. Je vous fais de très très gros bisous, je vous retrouve très très vite. Je vous prépare plein de surprises. Ça y est, bon,
Je suis en forme là, je suis très inspirée, donc on va mettre ça en place. Je fais des bisous. À bientôt les copines ou les copinettes, passez une excellente semaine.